Je voudrais retrouver ma joie et mon feu intérieur, Mhm. revibrer pleinement qui je Et, suis. et depuis combien de temps ça s'est arrêté? Depuis quelques années. Et est-ce que tu sais pourquoi? Euh, alors, je ne sais pas si j'ai été vraiment pleinement dans ma joie, Mhm. mais en tout cas, depuis 6-7 ans, suite à un divorce, j'ai beaucoup déconstruit, j'ai beaucoup de souffrance, de tristesse. Mhm. Et là, j'ai envie d'être dans l'accueil de la joie et de la vibration de la vie. Mhm. Ouais, il y a plein de choses qui me viennent. Tu veux commencer, Alexis, ou tu veux que je commence? Vas-y. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que j'avais besoin d'être aimé. Oula, ça pleure, oui, touché. Mm. Ouais. Touché, coulé, tu vois. Poum, faut pas jouer à la bataille navale avec moi, hein. C'est de la triche. J'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de m'occuper Mm. de mon besoin humain, d'aimer et d'être aimé. Mm. Tu vois, les deux. Et j'ai besoin de sens à ma vie aussi. Et l'amour Mm. allait être le sens le plus important. Et donc voilà, bienvenue sur le chemin spirituel, hein, sur le chemin d'éveil. C'est le chemin qui va Mm. répondre à la question qui suis-je euh, et qu'est-ce que je fais là. Et Mm. sur le chemin, la vie, en fait, progressivement, pour chacun d'entre nous, euh, va vous obliger, en fait, à vous poser la question de mais quels sont vos besoins finalement. Une fois que vous avez répondu à qui Mm. suis-je et pourquoi je suis là, il y a oui, mais quels sont mes besoins. Après, il y a l'acceptation d'avoir des besoins humains, le relatif, hein, et ensuite il y a la vie. Tu vois, c'est plusieurs étapes. Là, ça pleure. Qu'est-ce que ça te fait, ce que je dis? Ben, je suis assez en joie en fait d'entendre ça parce que c'est comme une validation de tout le chemin que j'ai parcouru. Mhm. J'ai vraiment conscience que j'ai priorisé les autres parce que j'avais besoin d'amour. Et là, depuis quelques semaines, quelques mois, enfin surtout l'année 2024, j'ai vraiment voulu me retrouver moi et m'aimer en fait. Est-ce que tu as senti l'émotion pendant que je parlais? Quelque chose qui a été Oui, ah touché. oui, Ouais. énormément. Oui. Ouais. En fait, la voix intérieure, la guidance intérieure, elle, elle vous dit quand c'est touché, quand ça sonne vrai, tu Mm. vois. Ça tremble, ça pleure, ça vibre, c'est ému, tu vois. C'est ça. C'est important que chacun là qui m'entend développe la voix intérieure, développe cette petite voix, cette guidance. Pourquoi? Parce que c'est elle et elle seule d'ailleurs qui va vous guider vers ce que j'appelle votre meilleur scénario. Car il y a plusieurs scénarios possibles hein, dans votre vie. Ça se reconstruit tous les jours, les scénarios. Et il y en a un qui est meilleur que les autres, forcément, puisqu'il y a des scénarios. Et forcément parce que vous êtes dans un jeu vidéo. Donc, la meilleure façon de jouer à ce jeu qui s'appelle la vie, c'est évidemment de s'aligner avec le meilleur scénario. Et le meilleur scénario, vous l'obtiendrez, vous le canaliserez une fois que vous aurez appris et apprise à vous abandonner au niveau du dessus, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire à l'absolu, à l'être, à la vie, à l'intelligence de vie, à ce que vous êtes réellement, en opposition avec s'abandonner au programme, au conditionnement, aux peurs. Tu vois, comment tu te sens avec Mm. ça? Bien, Ça va? bien. Du coup, bah, redis-moi ce que tu voudrais dans la vie maintenant avec ce nouvel éclairage. Qu'est-ce que tu veux concrètement? Ben, en fait, j'aimerais avoir plus confiance en moi, en ce que je suis, en fait. Ouais. Pourquoi faire? Parce que, ben, en Qu'est-ce que fait, tu ferais une fois que tu auras confiance en toi? ben, juste être moi, en fait, je crois que ça me suffit. Ouais. Dans ma folie, dans mes rires, dans... Et par En exemple, fait, ça serait quoi ta folie? ben,
La folie, c'est aussi de travailler dans le rire, en fait, et dans la joie. Mhm. Enfin, être Et- avec des gens, mais dans un espace de paix, en fait. hmm. Pour toi, c'est de la folie. Pour moi, c'est le minimum, mais c'est marrant. Ben, parce qu'en fait, alors, enfin, si je rentre un peu dans le détail, on m'a conditionné, entre guillemets, à être d'une certaine façon qui n'était pas ma propre nature. Je m'en suis rendu compte. Et j'ai du mal à accepter ma propre nature. Non, Que je suis entourée de gens c'est pas j'ai du mal. J'ai des programmes, des mémoires, j'ai des des programmes conditionnements qui résistent à être qui ce que je résistent. suis. Ouais. Tu sens, c'est pas pareil. Oui, Quand tu oui, dis j'ai tout du à mal, fait. c'est pas vrai. C'est faux, en fait. Je n'ai Oui, pas du mal. J'ai des programmes, oui, mémoires, conditionnements qui oui, m'empêchent et qui résistent à ma véritable nature. oui. Tu sens la nuance quand même? Ah oui. Et ces programmes t'ont fait croire que tu avais du mal. Et oui. C'est Et ça. ah, j'ai C'est un du peu être une mal. peur d'être jugée. Ouais, j'arrive pas, blablabla. Non, 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 non. J'ai des programmes d'autosabotage et de fuite. J'ai des programmes qui sont pas contents quand je suis aligné avec l'être, avec la vie, avec l'amour. Pourquoi? Parce qu'ils contredisent mon éducation. Ils contredisent Mm, tout ce que papa, maman m'a appris. Ils peuvent contredire les mm, conjoints, les ex-maris, les autorités mm, externes, la vie, la mm, matrice. Quand je dis la vie, je parle plutôt de la matrice, la société, tu vois. mm. Tu sens les résistances des fois? Ouais, là, j'ai envie de pleurer. Laisse pleurer. Je libère dans l'amour les programmes mémoire mécanismes qui m'empêchent de pleurer et de me libérer. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer. Je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à pleurer. Voilà, laissez pleurer tous et toutes. Une respiration. 1, 2, 3. Je lâche tout. Laissez pleurer, laissez lâcher. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que quasiment tous les êtres humains n'ont pas le droit de pleurer. Dans l'enfance, les parents disent ne pleure pas aux enfants, et après ça continue. Pleurer est un signe de faiblesse, c'est un signe de, Mm, comment dire, de je sais pas quoi. Et donc tout le monde est castré là-dessus. Résultat des courses, personne ne vit pleinement les émotions, ou alors en cachette, tu vois. Et puis c'est pas autorisé, tu vois. Et donc c'est un déni de l'humain. Oui, un déni de l'humain. Que vous soyez homme ou femme. Et c'est pire pour les hommes qui n'ont pas du tout le droit de pleurer parce que c'est des hommes, quoi. mm. Tu vois? Et c'est tout ce Oui, je vois très mécanisme qui bien. empêche d'exister. D'être vivante, vivant, d'être la joie, d'être triste. Ma recommandation, si vous voulez être la joie, autorisez-vous à être triste. C'est paradoxal, mais oui, parce que quand vous êtes triste, vous videz tout, et après, une fois que tout a été vidé, ah, il y a la joie. Sinon, vous gardez tout, vous êtes ni vraiment triste, ni vraiment joyeuse, vous êtes tiède. Mm. Tu vois comment ça marche? Exactement. Du coup, l'idée, Parce qu'en c'est fait, waouh. Ouais. je voulais demander à me libérer de cette tristesse, justement. Mhm. Et, euh, et du coup, bah, pour une fois, j'avais plutôt envie de demander de l'amour, en fait, et puis de la joie, Mhm. plutôt que de vider. Alors, Et en donc, ça me fait, parle attends, beaucoup ce que tu il y me a un dis. truc, il s'agit pas de se libérer de la tristesse, c'est très important. Il s'agit de se libérer des programmes et des conditionnements qui m'empêchent de vivre la tristesse. Mm. Ça n'a rien à voir, tu vois? Oui. Il y a une confusion là. Et j'avais la croyance que la tristesse n'était pas bien, alors je voudrais m'en libérer. Pas du tout. La tristesse doit être vécue. Donc je n'ai pas besoin de me libérer de la tristesse, j'ai besoin de me libérer des programmes qui m'empêchent de vivre la tristesse. Tu comprends? Et une fois que j'aurai vécu la tristesse, que ce soit un deuil, une perte ou peu importe, eh bien, ça sera libéré. Là, ça sera libéré. Tu vois? Tu vois le mécanisme? Oui, merci. Hein? Alors, je libère dans l'amour les programmes mémoire qui voudraient que je me libère de la tristesse. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et je libère dans l'amour les programmes mémoire qui m'empêchent de vivre
toutes les émotions, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà. Alexis, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Non. Non. Voilà, laissez pleurer. Il y a un truc qui pleure. Et je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui veulent me faire croire que la tristesse va me détruire ou me faire disparaître. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, à l'intérieur de la tristesse, il y a quelque chose qui nous rend vivants. Moi, je l'ai vécu il y a très longtemps, en 1989. C'était les chagrins d'amour, il y a longtemps. Hein. Mais je l'ai tellement vécu que ça m'a rendu vivant sur le coup. Tu vois, parce que j'étais très dans la tête. Et waouh, ça peut être génial parfois de vivre pleinement une tristesse. Tu vois ce que je veux dire? Oui, énormément. Ça me brûle la gorge et le plexus, là. Alors, je libère dans l'amour les programmes mémoire, conditionnements qui brûlent le plexus et la gorge. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Dis-le en vrai. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et dis-le en vrai. J'ose vivre la tristesse. J'ose vivre la tristesse. Je n'ai pas peur de la tristesse. Je n'ai pas peur de la tristesse. Je n'ai pas peur d'être détruite. Je n'ai pas peur d'être détruite. Je n'ai pas peur de disparaître. Je n'ai pas peur de disparaître. Laisse pleurer, ça te touche, hein, tu sens? Oui. Ça te touche parce que, comment dire? Parce que c'est vrai déjà. Ce que vous êtes, existence n'a pas peur de disparaître, ni de mourir, ni de vivre la tristesse, ni de quoi que ce soit. C'est pour ça que ça touche. Tu vois? Laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3, je lâche tout. En fait, caché derrière, je voudrais retrouver ma joie, hein, c'est ça que tu as dit, je crois? Oui. Il y a, je voudrais m'aligner avec l'être, je voudrais vivre les émotions, je voudrais exister, je voudrais arrêter de faire semblant, je voudrais oser dire non, j'aimerais oser être en conflit. On peut dire, je libère dans l'amour les programmes mémoire qui ont peur d'être en conflit, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Une respiration. 1, 2, 3, je lâche tout. Tu vois, il y a aussi, j'avais peur de prendre ma place et d'entrer en conflit. Ça te parle? Oui, Non. énormément. Ouais. Et ça, c'est l'éducation. Tu vois, comme si, de nouveau, ça revient, comme l'autre personne tout à l'heure, un programme qui dit je n'ai pas le droit d'exister parce que voilà, je suis une femme. Voilà, ça pleure dans un monde d'hommes. Ça te parle? Oui. Ouais, ça pleure aussi. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui m'empêchent d'être une femme autonome et souveraine. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3, je lâche tout. Je lâche, je laisse tout pleurer. Voilà, il y a l'idéaliste là qui pleure, il y a plein de programmes qui pleurent. Le fait de pleurer, ça élimine des programmes en fait. Voilà, tout ce que j'ai cru être, tout ce qui était faux qui s'en va, tout ce qui n'était pas aligné, toutes les fausses croyances, tout ça, ça part en fait. C'est la lumière qui fait tout partir. L'évidence, tu vois, l'intelligence, l'amour. Voilà, ça pleure. Comment tu te sens? Dans l'émotion. Chamboulé. Ouais, chamboulé. Ouais, c'est normal, c'est un peu tour de broche, là. Laisse faire. Ouais. Oui, parce qu'en fait, dans cette émission, je suis obligé de regarder la vérité en face, tu vois. Et d'accepter ma souveraineté et d'arrêter de me raconter des histoires, en fait.
Et c'est que les programmes qui m'empêchent d'être libre, d'être la joie, d'être ce que je suis. C'est que des programmes et des peurs. Et les programmes et les peurs, comment dire, c'est des vibrations, c'est des pensées, mais ce n'est pas réel. Hein. Tu vois? C'est des idées. 90% de vos peurs n'arriveront jamais. Hein. Mais quand même, vous les vivez. Donc comment dire, vous vous empêchez de vivre à cause de 90% d'idées qui n'existent pas. C'est quand même incroyable. Hein. Quand je dis 90, des fois c'est 98%. Hein. Tu vois? Tu vois comment ça marche? Oui. La question pour retrouver la joie, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'être ce que je suis? Puisque la joie, c'est ma nature. Et donc, c'est les programmes, les conditionnements, l'identification à la personne. Voilà. Les programmes n'ont pas intérêt à ce que tu t'épanouisses, que tu sois une femme sacrée, vivante et autonome, parce qu'il y a les programmes du système patriarcal de papa. Hein. Oula, ça repleure, tu sens? Qu'est-ce qui s'est passé avec papa alors? Parce que à chaque fois ça pleure. Quand je dis le mot papa, ça pleure partout. Tu sens? Ça touche. J'ai subi des choses avec papa. Hein. Ouais, là, ça repleure. Ouais. Et du coup, j'ai besoin de pardonner. J'ai besoin de me libérer des programmes conditionnements qui viennent du système patriarcal et de papa. J'ai besoin de pardonner les abus. J'ai besoin de lâcher tout ça pour me construire. Tu vois? Et là, je serai la joie. Parce que je serai libre. Est-ce que je peux être en joie sans être libre, d'après toi? Difficile. Impossible. Les gens en prison, les gens enfermés, ils peuvent pas être dans la joie puisqu'ils sont enfermés. Mais même les animaux, c'est pareil. Enfermer les animaux, vous verrez, ils sont pas dans la joie. Tu vois? Personne n'a envie d'être enfermé. Que ce soit dans une prison physique ou enfermé dans des programmes, c'est pareil, hein. C'est kiff kiff bourricot, c'est pareil, tu vois? C'est un enfermement qui empêche la joie. Quand vous réalisez votre véritable nature, vous vous libérez et vous êtes la joie. C'est pas que vous êtes en joie ou que vous êtes joyeux et joyeuse, non, vous êtes la joie. La joie, contrairement à ce que certains croient ou prétendent, n'est pas une émotion. La joie, c'est votre nature. Tu vois? L'amour aussi est votre nature. La conscience est votre nature. Présence est votre nature. Intelligence est votre nature. C'est important de voir la différence entre ce que vous êtes et les programmes. Et au début, il y a une grande confusion avec ça. Tu vois ou pas? Oui. Comment tu te sens là? Ça me parle beaucoup. Et t'as essayé de libérer. Enfin... Ouais. Là, ça libère. Hein. Ouais, c'est ça. C'est l'idée de l'émission. Donc ça lâche. Ouais. Tu veux rajouter un truc, Alexis, peut-être, non? Sur la joie? Il y a de la joie. Ouais. Toi, t'es souvent en joie, j'ai vu. Il y a de la joie. Comment tu fais pour être en joie, Alexis? C'est l'être qui sourit. Peu importe les situations. Puis en fait, quand il y a une situation qui m'est inconfortable, c'est là où le sourire est le plus grand, parce que je vois ce qui me met dans mon inconfortabilité, dans l'inconfort. Et là, en fait, avec mes exercices que je fais tous les matins avec le pranayama, le yoga, en fait, j'ai tellement un système nerveux capable d'encaisser toutes les mémoires, les traumas qui pourraient être mis en miroir par des situations externes, que en fait l'émotion, la sensation, tout ce qui peut me mettre dans un état inconfortable, je le vis en moins de 5 secondes. Et puis après 5 secondes, il y a comme une remise à zéro qui se fait automatiquement parce que c'est transmuté automatiquement par le système. Parce que j'accueille ce qui vient dans l'instant, le corps le transmute en un rien de temps, et puis je reviens à l'état
neutralité, Mais de joie. c'est comme si tu avais une habitude, Alexis, de un entraînement, je dirais, parce que je te regarde souvent. Oui, Un entraînement, je sais pas, une espèce de protocole, une posture quand il y a les programmes qui te plombent ou qui te font chier. C'est-à-dire que tu sais quoi faire, non? Tu vois? Une espèce de conscience de, moi j'ai pris l'habitude Hmm. de m'observer. ah, comment ça marche, ça? Moi, c'est un désir profond d'éveil, en fait, Mhm. de se dissoudre dans, que toute dans l'absolu, dans ce que je suis vraiment. Et comment faire pour Ce n'est pas la s'observer, joie. alors pour expliquer aux autres qui auraient envie peut-être de s'observer, comment ça marche? J'avais monté en vibration, méditer, créer de l'espace, donc prendre conscience de l'espace qui observe ce champ de conscience qui est créé par l'être humain. Donc, l'être humain a ça. En fait, je suis la conscience et il y a la conscience humaine. Et en montant en vibration, en me désidentifiant de De l'identité. l'identité, Mhm. je prends conscience de la vraie nature de l'humain, de l'être humain multidimensionnel que je suis, qui n'est pas que humain finalement, parce que l'être multidimensionnel n'est pas que humain. Hmm. C'est l'humain est une dimension de l'être multidimensionnel que je suis. Et concrètement, quand ça va pas bien, quand il y a un truc qui va pas bien, parce qu'un programme, admettons, a pris le contrôle ou fait croire des choses, quelle est la procédure que tu nous recommandes ou que, comment faire pour pas se faire happer? Habiter pleinement son corps, rentrer dans les entrailles de ce que vous êtes en fait. Vous allez en profondeur en vous, regardez votre corps, évitez de regarder trop l'extérieur, le monde extérieur et les objets, et revenez à l'objet que vous êtes, que vous habitez, qui est l'être humain. Parce que l'être humain est un objet qui a la capacité de se mouvoir. C'est une machine bio-organique qui fonctionne toute seule en fait finalement, parce que la digestion se fait toute seule, la respiration, etc. Et puis on croit bouger de notre plein gré, mais en fait déjà il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui a jamais bougé. Ça, c'est depuis l'absolu. Ouais. Et même dans le mouvement, en fait, plus vous prenez conscience de cet espace qui ne bouge pas, plus le mouvement se fait précis, en harmonie avec les lois universelles. C'est plus le programme qui bouge à l'intérieur de vous, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je suis le vide intérieur, et en fonction de ce que je fais dans cette dimension terrestre, donc ce que je mange, ce que je bois, ce que je fais, eh ben, je cultive des énergies dans ce vide. Donc si je fume, eh bien, je cultive des énergies de mal-être. Mais si je prends soin de moi, eh ben, en fait, c'est une énergie de soin, de prendre soin, d'amour qui va habiter à l'intérieur de moi, et ça va se refléter à l'extérieur. Et dans mon énergie, dans mon émanation. Et quand j'ai un programme qui s'accroche, eh bien en fait en général le programme c'est une croyance, une histoire à laquelle j'adhère, que je crois vraie, qui me manipule du coup, et qui me fait aller dans une direction qui n'est pas celle du cœur, celle de la souveraineté, de l'intelligence et de la création. C'est tout un travail d'introspection, c'est un chemin de vérité, c'est de la volonté. En fait, j'ai cette volonté d'être libre parce que je vois en fait que je ne suis pas libre. Je vois que j'ai encore des résistances, des programmes qui me limitent dans ce que j'ai envie de faire, dans la création de mon monde intérieur, dans le monde extérieur. Et du coup, tant que ça, c'est pas complètement débloqué, je continue de pratiquer le pranayama, le yoga, la méditation, l'introspection, de me connecter à des énergies
qui me font du bien, qui, par exemple, juste lire le livre, j'ai acheté le livre de Sri Aurobindo, et il est en anglais, et je comprends 3/4, donc je comprends quand même pas mal. Mais en fait, c'est pas ça qui compte. Ce que je comprends, c'est que dès que je lis les lignes, eh bien, je me connecte à la personne qui est Sri Aurobindo, et je l'intériorise, elle devient moi, je suis elle. Et ça, c'est grâce au pranayama et au yoga et aux montées vibratoires que je peux autant ressentir les énergies et les vibrations. Parce que, en fait, mon espace est libre de laisser circuler toutes les énergies. C'est vrai qu'on est à Pondichéry et son ashram et son samadhi est ici, donc c'est une super chance. Et tu disais, Alexis, habiter le corps, comment faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Habiter son corps, concrètement, c'est... Être soi dans son corps physique. Ça veut dire écouter les ressentis, non? Être soi dans son corps physique, ça veut dire laisser le corps être et bouger avec sa propre intelligence. Ah oui, s'abandonner au corps, c'est ça que ça veut dire? Laisser le corps être. Et donc quand je fais ça, automatiquement, eh bien, il n'y a plus de mental pour résister aux élans spontanés de la vie qui m'amènent à faire quelque chose dans le monde. Et donc, en faisant ça, je découvre que ce que je suis provient du divin et le divin lui-même qui habite ce corps. En tant qu'être humain, je suis une divinité et en fait, je suis une divinité en tant qu'être humain. C'est-à-dire que quand je vais honorer les divinités indiennes dans les temples, c'est de divinité à divinité. Ce n'est pas de humain qui se soumet, on va dire, à une force extérieure à lui. C'est une salutation de divinité à divinité. C'est une énergie qui rencontre une énergie. Donc, je suis autant divin que Ganesh, par exemple, voilà. Et Shiva. C'est génial. Et c'est en me déprogrammant, en m'éveillant, que je contacte cette divinité que je suis, qui a sa vibration et sa fréquence unique, qui va être dégagée. Par exemple, Ganesh, sa fréquence unique, sa vibration originelle, c'est le 3e chakra, c'est l'action, c'est défoncer tous les obstacles. Eh bien, à moi, à force de me Ganesh, il a plus aucun programme, on va dire. On va dire que Ganesh était un être humain avant, et puis à force de se déprogrammer, eh bien, il a contacté son essence originelle qui était celle-là. Et ben voilà, ça c'est pareil. Chaque être humain a sa fréquence universelle, originelle, qui va contacter au fur et à mesure qu'il s'éveille. Et qu'il va voir qu'il a une place bien précise, un rôle bien précis à jouer, à être dans le monde. Dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo. Alexandra, comment tu te sens avec tout ça? Oui. Bien. Ça me parle beaucoup, tout ce que dit Alexis. Et ça répond à nombreuses de mes interrogations. Donc, ouais. Voilà. Eh ben, gratitude, on va aussi s'occuper des autres personnes. Merci Alexandra, je t'envoie plein d'amour. Tous les deux. Gratitude. D'être passé, c'est gentil. Gros bisous. Merci beaucoup. Et puis on reste en contact par email, par WhatsApp et par Telegram. Et car peut-être certaines ont déjà reçu des emails de ma part. En ce moment, j'ai décidé de vous écrire pour vous accompagner tous et toutes de façon très personnalisée, en fait, de façon très sur mesure. Voilà. À bientôt, Alexandra. À bientôt. Merci. Gros bisous, je t'aime. Bisous. Bisous. Bisous, je vous aime. Au plaisir. À bientôt.